Alors, Shabbat Shalom, on a une paracha extrêmement intéressante, paracha Vayeshev, paracha Miketz, et donc on va s'arrêter ici sur l'histoire de Yosef. Que Yosef, il a pris 2 ans de prison supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il a dit 2 fois au maître et chanson, quand tu te souviendras de moi, quand tu te souviendras de moi, quand tu seras libéré, et tu feras sortir de prison. Alors il y a lieu de s'étonner. Une fois on a demandé au Rav de Brisk s'il avait dit une seule fois, il aurait pris 1 an ou il n'aurait rien pris. Le Rav de Brisk il a dit il aurait pris rien du tout. Parce que la Ishtadlut, il fallait qu'il fasse une action, c'était uniquement de dire une seule fois et pas 2 fois. Donc quand il a dit 2 fois, ça dévoilait sur la première fois que même la première fois elle n'était pas dans l'intensité qu'il fallait. Et par rapport à cette émouna, on va poser une question. Une question qui a eu lieu, un acte vrai, qui est venu au Beddin. Un vendredi matin est venu au Beddin un monsieur très pauvre qui avait juste de quoi passer Shabbat. Et c'était ça, sa vie. Il mangeait du pain rassis toute la semaine et le Shabbat, il faisait un Shabbat très respectable avec du poisson, un petit peu de viande. Et pour ça, il dépensait tout son argent, son peu d'argent. Voilà que dans la nuit de jeudi à vendredi, il arrivait, tenez-vous bien, des chiffres du loto. Et le matin, il s'en rappelait. Donc, il a été au Beddin immédiatement pour savoir est-ce qu'il a le droit, puisqu'il n'avait pas de quoi acheter un ticket de loto par rapport à l'argent qu'il mettait, son argent qui lui suffisait juste à passer un Shabbat comme il se doit. Est-ce qu'il était possible de diminuer son Shabbat et d'acheter un billet de loto pour le tirage du dimanche suivant, ou bien il n'avait pas le droit. Alors ici, on va essayer de... Donc c'est une question de Emouna. Première réponse, c'est dans la Gemara Betsa, Tetzaïn Amud Aleph, où on dit que la parnassa de quelqu'un, elle est fixée de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour pour toute l'année. Point. Et uniquement, ce qui peut changer, c'est les dépenses qu'on a pour Shabbat, pour Yom Tov et pour l'éducation des enfants dans la Torah. Si on l'augmente, ça peut augmenter. Si on diminue, ça peut diminuer. Donc ici, on a un élément de réponse. Mais on va aller un petit peu plus loin. Dans Yosef, quand Yosef, donc il a eu 2 ans de prison parce qu'il a dit « Ki iskartani ». Le « Ki iskartani », Yosef, il avait compris que ça voulait dire quoi. Il dit au maître et chanson, écoutez bien, je pense que ça c'est quelque chose de très très nouveau. Il dit au maître et chanson, qui, c'est pas parce que, ou lorsque tu te souviendras de moi. C'est car tu te souviendras de moi. Tu vas sortir de cette prison, car tu te souviendras de moi. Le but que tu sois là en prison, c'est uniquement pour sortir et tout souvenir de moi. Donc ici, il a une émouna exceptionnelle. Et quand il dit le qui iskartani, car c'est parce que tu vas te souvenir de moi que tu sors, que Yosef aurait dû le dire qu'une seule fois, puisqu'il avait compris que tous les événements qui arrivent, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'ils arrivent. Et ainsi, on va pouvoir répondre à la question. C'est évident que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on diminue les mitzvot, et notamment celle de respecter Shabbat, de faire un beau Shabbat pour gagner sa vie. C'est impossible. Maintenant, on va aller encore plus loin. Et pourquoi c'était si embêtant ce qu'il a fait, Yosef? Parce qu'on a un passage dans Télib qui dit la chose suivante. Kave el Hashem, chazak veyametz libecha kave el Hashem. Et confiance en Hashem, place ton espoir en Hashem. Et ensuite, ça finit aussi par et confiance en Hashem. Pourquoi tu le répètes? Pourquoi tu le répètes? L'espoir d'Hashem. L'aïmouna, son salaire, c'est l'aïmouna. C'est ça que ça veut nous dire. Quand tu as compris ça, ça veut dire que l'aïmouna, son salaire, c'est pas l'argent que tu vas gagner. L'aïmouna, son salaire, c'est l'aïmouna que tu vas recevoir en plus et profiter et savoir que tout ce que tu as, c'est exactement ce qu'Hachem y veut. Et c'est pour ça que l'homme en question, on lui dira, tu ne peux pas acheter un billet de loto. Si Hachem il veut t'envoyer l'argent, il te l'envoiera de la façon dont il veut, avec le loto ou sans le loto. Shabbat Shalom.